découpé, il me faut l'enlever. Ça se trouve au milieu. Je vais découper là-haut. Je vais passer un coup de cutter derrière. J'ai plus qu'à la bouger un petit peu, ça va sortir. Je ne peux pas couper là-bas dedans. Bon. Je vais continuer. La fenêtre du camping-car. Voilà, dedans, voilà, il y a le rideau sculptant. On peut l'ouvrir jusqu'à la dimension qu'on veut, ou le fermer complètement à nous. Voilà, complètement fermé. Une matière aluminium, ça doit bien rejeter un peu. En même temps, je descends le volet et j'ai mis la moustiquaire car c'est accroché là. Alors je vais la décrocher de là. Voilà, là c'est tout ouvert. Là c'est la moustiquaire. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le trou. La dimension c'est facile, d'ici à ici plus 4 mm, et dans la largeur pareil, d'ici à ici plus 4 mm. Là il y a déjà un joint caoutchouc, mais il faut remplir cette petite nervure là, tout le tour. Il faut remplir de mastic 6K 521 Caravane. Alors attention, bien tracé, surtout ne pas se tromper, car le trou trop grand c'est la catastrophe, encore trop petit, bon ça peut se rattraper, mais il faut que ce soit parfaitement d'équerre, parfaitement. Alors contrôler 10 fois avant de couper une fois. Alors comme vous voyez, j'ai fait un trou de l'intérieur pour bien savoir où on est, parce que à l'extérieur on ne voit pas ces renforts là, on voit pas ça, on voit pas ça, on voit pas le bas, on voit pas en haut. Alors j'ai fait un trou à l'extérieur et d'après ce trou je vais pouvoir centrer ma fenêtre dans ce panneau. Voilà, un trou. Alors pour ne pas faire d'erreur, je l'ai mise dessus sur le carton d'emballage. Je l'ai posé dessus, je l'ai tracé tout le tour. Ça fait que les arrondis et tout seront tracés et il n'y aura pas d'erreur possible. Alors maintenant, je l'enlève. Voilà. Voilà le tracé. Voilà. Là, je vais pouvoir découper mon carton, le présenter, le poser sur le camion et faire une coupe parfaite. Alors voilà, avec le carton, j'ai tracé les axes. Dans ce sens, l'axe de cette moulure là à l'autre moulure là-bas, j'ai tracé mon axe. Le petit pli qu'il y a là et le petit pli qu'il y a là, j'ai tracé mon axe. Ah, je ne l'ai pas reporté là. Bon, c'est là, pardon, c'est là. Ensuite, j'ai posé mon carton
j'ai posé le carton, comme ça je suis sûr que c'est bon. Et j'ai tracé tout le tour. Maintenant je vais mettre un scotch et on va couper. J'ai fait 4 trous aux angles. J'ai mis un scotch pour protéger la peinture. Et maintenant j'ai une scie sauteuse, lame fer, on va découper ça. Voilà la baie posée, je l'ai calée un peu pour la tenir, car tout à l'heure elle a failli m'échapper. Malgré qu'elle était bien coincée, elle était bien tenue, en bougeant, en rentrant dedans, elle a failli tomber. C'était failli faire la catastrophe. Bon, alors là, vous voyez, j'ai bien fait les joints extérieurs. Je vais vous montrer après intérieur, je l'ai fait aussi. Mais comme le camion est légèrement bombé dans ce sens-là, c'est pas évident de plaquer la baie à la tôlerie, à la carrosserie, quoi, hein. Alors j'ai fait du mieux possible. C'est pas terrible, c'est pas ce que je souhaitais, mais enfin, je peux pas faire autrement. Les carrosseries sont bombées et les baies, elles, sont droites. Voilà, c'est l'intérieur, vous voyez. J'ai bien fait le joint de partout. J'ai bien fait au maximum sur tous les côtés pour pas qu'il y ait de problème. Je ne peux pas le faire encore en bas parce qu'il y a ça qui me gêne. Il faudra que j'enlève. Et j'ai l'intention de le faire aussi. Quoique par le bas, ça risque pas de fuir. Le joint est déjà très bon à l'extérieur, mais il vaut mieux mettre un autre joint en plus.